Là j'ai pris j'ai pris l'amplificateur de son. Avec ça j'entends vraiment très fort. Tout est amplifié, la moindre respiration. Je vais l'entendre ce soir. Il y a quelqu'un qui est rentré dans cette maison? Salut à toi Magazo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Expérience Fantôme. Alors c'est la suite de Paranormal VR que vous avez pu voir il y a quelques semaines. Là ça va être une track complète, alors je t'en dis pas plus, je vais pas te spoiler. Mais avant de commencer, je veux un maximum de likes, bombarde-moi de likes sur cette vidéo, tu verras, tu vas pas être déçu. Abonne-toi si t'es pas abonné, là t'as tous les liens, Facebook, Instagram, en fait voilà, va voir, va jeter un coup d'œil. T'auras les liens dans la description de la vidéo. En attendant, moi je te souhaite une excellente vidéo Expérience Fantôme. A tout de suite. Voilà pour moi qui reste très intriguant. Cette petite fille qui joue avec quelqu'un. Ils ont l'impression qu'elle joue avec une entité, quelque chose d'invisible. Serait-ce alors sa grand-mère qu'elle aurait reconnue sur une photo? Ce monde vaste est rempli de mystères. C'est vrai, j'en ai fait des particuliers. Du genre assez glauque et sinistre. Des jouets qui se déclenchent, ça j'ai déjà eu. Une sorte de poltergeist qui reste inexpliqué encore à ce jour. J'ai souvent passé mes nuits à essayer de comprendre ce qui m'est arrivé chez ces gens. Aller enquêter dans le domaine du paranormal chez des particuliers reste vraiment très compliqué. Il faut faire extrêmement attention. Pas de donner de fausses informations à des gens, car ces personnes vivent dans ces maisons. Et ça peut jouer, des fois, sur une vie entière, sur les relations de couple. Certaines entités auraient tendance fâcheuse à créer des tensions dans un couple, suivant les expériences vécues passées. Là, il s'agit encore d'un enfant. Je vais essayer d'être très juste, pas trop me tromper sur les résultats que je vais pouvoir en tirer lors de cette investigation paranormale. En tout cas, ça va être fort en émotion, comme toujours. J'ai hâte d'y aller et d'écouter leurs histoires.
déménagé ici il y a 6 mois. Et au début c'était tranquille. Et là ça fait à peu près 2 mois que on a une petite fille de 2 ans qui va avoir 2 ans là au mois d'avril. Elle dort plus des nuits. Elle est toujours réveillée entre 3 et 4 heures du matin. Et quand on est tout seul à la maison, il se peut que il y ait des jouets à elle qui tombent par terre, des télécommandes, enfin ce genre de choses. J'ai vu une ombre il y a 3 semaines traverser le couloir, donc j'étais pas tranquille, mais bon, donc on aimerait bien savoir ce que c'est. Notre fille nous parle souvent de mamie, à savoir que c'est son arrière-grand-mère maternelle, qu'elle a reconnue dès l'âge de 10 mois sur photo, alors qu'on lui en avait jamais parlé. Et quand ma fille, du coup, des fois elle est toute seule, elle joue, bon, comme n'importe quel autre enfant, et puis elle parle toute seule, donc on lui demande à qui elle parle, et elle nous dit souvent, mamie, papa, à savoir du coup la grand-mère de mon conjoint, son arrière-grand-mère, et donc la grand-mère qu'elle a reconnue sur photo. Donc ça nous fait un petit peu peur, mais bon, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Fabrice pour savoir si c'était vraiment elle, s'il y avait vraiment quelque chose, ou si on est juste un petit peu fou. Des fois la nuit, avant de dormir, pourtant on a le chauffage, il fait chaud. Des fois j'ai des courants d'air frais qui viennent devant mon visage. La dernière fois, la petite elle dormait à côté de nous parce que maintenant on a mis Tiggy à côté de notre lit. Et il était vers 1h du matin. Juste avant que je m'endors, j'entends un bruit qui fait et la petite elle s'est réveillée. Mais il n'y avait rien. Après, devant la télé, ça nous arrive souvent qu'il y a un jouet qui tombe juste devant nous, ou le chat qui pète un plomb, qui grogne, qui regarde le plafond, qui suit quelque chose au plafond, des choses. Et il est arrivé une fois que le chat a eu vraiment la frousse et s'est caché sous le canapé. Il se pourrait que j'ai entendu une voix, pas plus tard qu'il y a 2 jours, en étant chez la voisine qui est juste au-dessus. En montant les escaliers, il y avait donc moi en dernier, la voisine et ma femme juste devant elle. Et au moment où elle a dit un mot, j'ai cru entendre quelqu'un d'autre derrière moi dire quelque chose, mais après, je ne pourrais pas dire si c'était vraiment ma femme ou... D'avoir compris ce que... Non, j'avais l'impression que il y avait quelqu'un qui a dit quelque chose. Après, il y a l'aspirateur qui est dans le salon, qui est dans le coin entre le mur et le meuble. Et le manche, il est dans le coin. Et au moment où il est tombé, normalement il doit tomber comme ça, vu qu'il est bloqué contre le mur. Sauf que là, on a entendu le bruit, il est tombé de l'autre côté. Et souvent ce bruit-là, on l'entend avant qu'il se passe quelque chose, quoi. Ouais, qu'il se passe quelque chose ou quelque chose tombe. Et c'est beaucoup des objets qui sont là posés toute la journée. Et à un certain moment de la soirée ou de la nuit, ça tombe. C'est comme il y a un peu plus de 3 semaines, la petite, du coup, quand elle se réveille en pleine nuit, veut absolument dormir sur le canapé. Donc on a été dormir avec elle, enfin je me suis levée, j'ai été dormir en premier avec elle sur le canapé. Et elle a une poupée qui a quasiment plus de piles, donc qui ne marche pas. Parce que même la petite, quand elle joue avec, elle pleure pas, la poupée ne fait rien. Et en pleine nuit, à 5h du matin, la poupée était posée par terre, elle commence à pleurer. Donc j'ai fait mine de rien, je me suis retournée, j'ai mis ma couette. Après je me suis réveillée, j'ai appelé mon conjoint pour lui dire de prendre le relais. Il s'est mis sur le canapé et à peine mis sur le canapé, elle a pleuré une fois. Il l'a pris, il l'a retourné, il l'a regardé et il n'y avait rien. Et elle s'est allumée parce qu'elle l'a allumée. Elle s'est allumée comme si elle avait les piles à 100%. Alors que
normalement, c'est vraiment très faible, on voit à peine la lumière. Et pour que cela fonctionne, la poupée, il faut appuyer dessus. Sauf qu'il n'y avait personne. Une fois, la petite, elle est partie dans la chambre, dans notre chambre, et elle discutait. Elle était couchée sur le lit, elle discutait, elle regardait la porte. Moi, je l'ai rejoint, et je me suis couché devant elle, et je la regardais, et elle racontait une discussion. Et à un moment, je la regarde, et je dis, mais à qui tu parles? Et elle continue à parler, à toujours regarder la porte d'entrée de la chambre. Et à ce moment-là, je lui dis, mais à qui tu parles? Et elle dit, mamie, coucou. C'est vrai que ça fait bizarre parce qu'il n'y a personne. Et elle est morte depuis longtemps. T'as pu voir cette paranormale expérience, cette enquête paranormale VR. Donc là, on va continuer cette investigation. Ce coup-ci, en enquête expérience fantôme. J'espère qu'on aura un peu plus de résultats. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Fabrice. Je suis là, avec vous, pour qu'on communique tous ensemble. Est-ce que vous pouvez passer devant moi? Il y a un truc qui est passé devant là. Juste devant la chambre de la petite. C'est quand même incroyable. Juste au moment où je leur demande de passer devant moi, il y a cette déformation de couleur qui file comme si une entité se trouvait en face de moi et à mon approche, elle s'enfuit. C'est quand même incroyable encore. Ça c'est le radiateur. Il y a quelqu'un qui est passé là? Il y a quelqu'un qui est présent avec moi? Vers moi, n'hésitez pas. Il y a un truc qui est passé devant la porte. Ah, c'est le chien. Ça a niqué ma... C'est passé devant et depuis il n'y a plus de batterie. La porte de... Ça a été dans la chambre de la petite. Ça a été dans la chambre de la petite. Je vais essayer de voir si je peux avoir des PV là-haut. Je vais poser ça. Séance PVE numéro 1, expérience fantôme particulier. C'est vous qui êtes passé devant moi? Est-ce que c'est vous qui êtes passé devant moi là?
j'ai pris en fait, j'ai pris l'amplificateur de son. Avec ça, j'entends vraiment très 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 fort. Tout est amplifié, la moindre respiration. Je vais l'entendre ce soir. Voilà qui me laisse extrêmement dubitatif. Effectivement, on peut entendre une voix qui dit « qui c'est ?» Au début, j'ai cru que c'était moi. Donc j'ai décidé totalement d'être très très transparent avec vous. Je suis retourné dans les rushs et j'ai été chercher cette bande où on peut voir exactement mon visage grâce à la caméra 360. Et là, on peut voir dans cette bande que, effectivement, j'ai pas l'impression que mes lèvres bougent. Pourtant, j'avais l'impression que c'était quand même ma voix. Je suis extrêmement embêté, mais je vous laisse en débattre dans les commentaires ci-dessous. C'est vous qui êtes passé devant moi? Est-ce que c'est vous qui êtes passé devant moi là? Là j'ai pris en fait, j'ai pris l'amplificateur de son. Avec ça j'entends vraiment très 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 fort. Tout est amplifié, la moindre respiration. Je vais l'entendre ce soir. Il y a quelqu'un qui est rentré dans cette maison? Vous êtes rentré là, hein? Je sais que vous êtes là présent. Venez me parler. Est-ce que Edith, vous êtes là près de moi? Est-ce que vous êtes présente ici? Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? J'ai cru entendre une voix. À vérifier. Vous êtes là? Un bruit. Quelqu'un a tapé quelque part? Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez en un Dieu quelconque? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Ou un autre Dieu? Existe-t-il une forme supérieure de l'autre côté? Avez-vous aussi l'autorisation de me parler? J'ai cru entendre des voix lointaines, très lointaines. N'hésitez pas. Ok, fin d'enregistrement PVE.
Je vais poser ça, je reviens avec la SB11. Pendant ce temps-là, tu me guettes bien s'il y a des mouvements pendant ma absence. Alors, il y a eu des tantômes ou il n'y a pas eu des tantômes? Voilà, on va mettre la lampe là, on va essayer de la faire qui joue avec. On va la mettre là avec les doudous. Je sais que vous êtes présents, j'ai mis une lampe là sur le meuble. Est-ce que vous pouvez la déclencher? Regardez, il suffit juste d'appuyer sur la languette. Je vais mettre un autre appareil à côté. Vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà, approchez-vous. Bah, je sais que vous êtes capable d'appuyer dessus, non? Vous préférez être dans le noir? On verra tout à l'heure quand on sera avec la caméra en vision nocturne. Ouais, je pense qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est dans le noir complet. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va être juste après. Moi, j'aimerais que vous laissiez un peu cette petite fille tranquille, surtout dormir la nuit. Car vous la réveillez tous les soirs, entre 3h et 4h au matin. Donc c'est pas très bien ça. La santé d'un enfant passe avant tout avec un sommeil complet et profond. Et si vous vous amusez à la réveiller toutes les nuits, ça peut jouer sur sa santé. Donc qui que vous soyez, je vous demanderai de cesser cette activité nocturne avec la petite. Je vous le demande pas, c'est juste un ordre. Séance SB11. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que je viens avec? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire? Oui. Est-ce que vous comptez cesser votre activité d'embêter cette petite fille la nuit? Ah, c'est vous, monsieur, qui l'embêtez? Est-ce que vous aimez bien embêter cette petite fille la nuit? Oui. Donnez-moi votre nom. Vous êtes?
Donc c'est bien vous qui embêtez cette petite fille la nuit alors? Déclinez-moi votre identité. Pourquoi vous voulez pas me donner votre identité? Il me semble que vous êtes plusieurs ici, je me trompe? Vous avez les couilles de vous attaquer à une petite fille de 2 ans. Et les couilles de vous attaquer à moi. Qu'est-ce que vous lui voulez à cette petite fille? Alors, n'ayez pas les fous avec moi, donnez-moi votre identité. Je veux connaître votre identité. Ça commence. Comment elle s'appelle la petite déjà? Vous allez laisser Lily tranquille. Parce que c'est comme ça, vous n'avez pas le choix, c'est de la laisser tranquille. Il faut la laisser dormir la petite la nuit. Vous voyez l'appareil qui est juste là? Regardez. Voilà. Si vous êtes d'accord, touchez là. Si vous n'êtes pas d'accord, vous toquez dans le mur. Moi je dis que vous n'avez pas les couilles. Vous faites les malins à réveiller une enfant, mais vous avez du mal à toucher une antenne. Je suis quand même un peu déçu là. Qui que vous soyez, hein. Vous êtes là à embêter une petite fille la nuit. Et je vous demande juste de toucher une antenne. Et là, il n'y a plus personne. Comment que ça se fait que vous vous cachez comme ça? Vous avez les foies? On va passer dans le noir le plus complet, caméra en vision nocturne. On n'a pas le choix, on verra ce que ça donne. On va passer dans le noir, noir. Je le piote. Je suis dans le noir complet avec vous là. Je viens d'entendre marcher ici. Est-ce qu'il y a du monde présent ici avec moi?
suis dans le noir le plus complet là avec vous. Est-ce que vous êtes là avec moi? N'hésitez pas à pousser. Faire un bruit. Allumez la lumière devant moi. Regardez, il suffit juste de toucher là. Allez-y. Montrez-moi que vous êtes là présent. Montrez-moi que vous êtes ici. Je sais que vous êtes là. N'ayez pas peur. Approchez-vous des appareils qui sont là. Je suis avec vous tout seul dans le noir là. Ne me dites pas que vous avez peur. Je suis à la place de la petite fille, Lily. Je ressens un frisson là. Là, je commence à ressentir que l'atmosphère devient complètement différente. Ne me dis pas que vous avez les foi, encore une fois. D'avoir peur d'un gaillard comme moi. Il y a quelqu'un en face de moi? Je vous vois. Il faut bluffer. J'ai une pression énorme qui arrive là. Je sais pas si c'est le fait de l'heure, mais la pression est énorme. C'est énorme. Je me souviens pas que la porte était restée. Vous êtes peut-être présent ici? Il y a du bruit là. Effectivement, j'ai bien entendu un bruit juste derrière moi. Attention, je ne dis pas tout de suite que c'est paranormal. Mais je trouvais ça très intéressant de s'arrêter sur ce bruit d'origine inconnue. Quelqu'un ici? Je crois entendre quelqu'un ici.
Allez-y, montrez-vous maintenant. On va cesser de jouer à cache-cache. Vous venez tous avec moi. Edith, est-ce que vous êtes là avec moi? Bon, il n'y a plus personne là. Je suis un peu déçu quand même. Hein. Je me dis, ouais, ici, ils ont des forces. Et je vois que Nini, il n'y a rien. Pas une lopette de force. Alors, vous avez les couilles de réveiller une petite fille, mais par contre pour jouer avec moi là, vous êtes plus là, il n'y a plus personne. Hein. Franchement, je suis un peu déçu. Ok. On va procéder autrement. Par contre. Est-ce que vous me connaissez ? Quel est votre nom ?
Vous venez de dire Fabrice, donc vous me connaissez? Salut. Est-ce que vous en voulez à cette famille? Est-ce que vous voulez qu'elle parte d'ici? Vous n'avez pas envie de communiquer ce soir, c'est ça? Est-ce que vous aimez Lily? Ça part et ça vient. Séance de Ouija, est-ce que vous aimeriez qu'on en fasse une plus tard? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous croyez en Jésus? En Dieu? Ouais. Calme là. Ça part, tu vois. En fait, il y a des moments où tu sens vraiment que tu es oppressé. Et ça part très très vite. Ça revient. On vient d'entendre tous les deux un hurlement. Ça fait plusieurs fois, on entend. Vers vous? On entend là, vers toi. Vers moi? On entend. Peut-être que je l'ai capté aux bandes. Il faudra que je aille analyser tout ça. Bon, je vais refaire encore un directionnel pendant une petite demi-heure. Après, on pose des caméras et on se barre une demi-heure et ça sera bien. Je pense qu'on aura fait pas mal pour la première investigation. Bon allez, pour la dernière phase de cette investigation, on va passer en caméra directionnelle. On va encore essayer voir si... Je vais regarder si ma caméra thermique elle refonctionne là. J'aimerais bien que ça déclenche un peu le pod. Peut-être refaire encore une dernière Spirit Box. Et faire une séance PVE, là ce coup-ci, avec l'enregistreur numérique vocal. On va se trimballer aussi avec le détecteur EMF, on sait jamais, ça peut détecter. Donc on va voir, et à la fin, en fait, on partira pendant une demi-heure, une heure, et on posera des caméras vision nocturne dans cette maison. Voilà, voir ce que ça dit quand il n'y a personne dedans. Et je pense que ce soir, on aura déjà fait un bon travail depuis 6 heures. Hein, j'ai tourné
Paranormal VR que vous avez pu déjà voir. J'ai fait le live que vous avez pu déjà voir aussi. Et puis là, cette investigation, expérience fantôme, que vous verrez, si tu vois là, c'est que tu es en train de le voir. Voilà. Allez, à tout de suite. On passe sur une autre caméra. Voilà, c'est parti pour cette dernière ligne droite de cette investigation paranormale chez les particuliers. Alors, on a eu des petites surprises quand même au niveau de la Spirit Box. J'ai hâte d'analyser tout ça et voir si on a eu des réponses un peu concrètes. Donc là, on va essayer déjà de voir si on arrive à faire déclencher le matériel qui est là-haut. Je vais prendre le trifil avec moi et on va aller directement dans la chambre de la petite Lily. Voilà, je suis là avec vous. Je suis là pour parler et jouer. Je sais que vous êtes là présent. Quelle est la température dans cette pièce? On a une température qui est de 19 degrés. Température tout à fait normale et dans la moyenne de la chaleur de la maison. Voilà, vous avez vu l'appareil qui est là, qui fait du bruit? Moi, j'aimerais que vous vous en approchiez. Ça serait super sympa de votre part. Approchez-vous-en. Allez-y, approchez-vous-en de cet appareil. Faites monter l'aiguille, je sais que vous êtes capable. Vous pouvez aussi déclencher la lampe qui est là, regardez. Il suffit juste d'appuyer sur la languette. Vous avez vu? Moi, je sais que vous êtes capable. Allez-y, déclenchez cet appareil. Alors? Approchez-vous-en. Vous n'avez pas envie? Ah, ça a l'air de monter là, non? Vous avez vu quand je touche ce que ça fait? Allez-y, augmentez-le. Moi je sais que vous pouvez l'augmenter. Hein. J'ai cru entendre une voix. Il y a quelqu'un qui a parlé? J'ai vraiment cru entendre une voix là, juste là. Dans la chambre. Vous avez parlé ici?
Ça a l'air d'être calme, franchement. Je pense qu'on va pas tarder à arrêter. On va faire une petite séance de SB11. Ce sera pas une longue enquête. Là, ça fait une paire d'heures que je suis ici. J'ai beau persister, c'est le calme plat. À mon avis, faudrait que je reprenne et que je revienne faire des relevés quand la petite est là. Ça se trouve, c'est collé à la petite. Et comme elle n'est pas dans cette maison, ça reste assez calme ici. À la rigueur, les voix qu'on a pu entendre, ça peut être des voix résiduelles. Ou des voix d'entités de passage qui restent très intelligentes. Tout ça, ça va être analysé. On a une température qui n'a pas bougé, qui est stable de 20 degrés. Au niveau des réactions électromagnétiques, toujours très stable. Aucune donnée relevée dans le négatif. Aucune pulsion. Au niveau des résultats ondes radio, on a pu entendre quelques voix assez bien distinctes qui restent tout de même à être analysées pour essayer de sortir une conclusion qui ne sera pas hâtive, plutôt travaillée. En ce qui concerne des apparitions, elles restent négatives. Aucune apparition, aucune source de chaleur constatée d'ordre paranormal dans des réactions de la caméra thermique. Tout reste dans le négatif. Au niveau sensations, quelques perturbations personnelles. Sensations d'angoisse qui n'ont pas duré bien longtemps, mais qui ont été quelque peu bien présentes. Pour ce qui est d'ordre phénomène de voie électronique, le plus gros reste à être analysé, car dans ce moment même je ne peux sortir aucune conclusion. Point de vue de détection de PVE. Point de vue détection PVE, l'amplificateur de son. Quelques petites voix assez légères, mais très lointaines. Aucune conclusion positive à ce sujet. Tout de même à noter une apparition assez étrange au niveau de la caméra thermique à l'entrée de la chambre de l'enfant. À noter à l'instant même une apparition qui vient de passer assez vite aussi. Prendre en compte un défaut du matériel de l'ordre de 20% à analyser. Vous pouvez apparaître devant moi, n'hésitez pas. Radiateur. Séance de SB11. C'est parti. Dans la chambre. Ouais, tout à l'heure, ouais. Ouais. Dans la SB11. Non, tout à l'heure quand t'étais juste avec en directionnel. Oui. T'as dit oui, il y a quelqu'un qui a Ouais, oui. Quand j'étais dans la chambre, ouais. Ça à vérifier. Bon, en tout cas,
Je sais que c'était une soirée assez compliquée pour tout le monde. Est-ce que vous étiez quand même assez satisfait de ma présence ici avec vous? Pose tes questions. Moi, j'aimerais savoir si vous êtes attaché à nous deux. Non, tu peux rien d'autre. Et pourquoi vous en prenez à la petite? Non, pour l'instant. Tu te ressens comment, toi? Tu te sens comment? Je vais voir pour leur poser la question dans la chambre là-haut des fois. Et puis ça ira bien. Est-ce que vous êtes attaché aux personnes qui habitent ici? Ok, bon, c'est un pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie d'avoir communiqué avec moi. Et je vous dis à très bientôt, bonne soirée à vous. Coupé. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser 3 caméras en vision nocturne dans cette maison. Nous, on va partir un petit peu, une petite demi-heure, laisser parler tout ça. J'espère capter, pourquoi pas, des formes, ça serait merveilleux, ou des voix, ne serait-ce que au son naturel des caméras, ou pourquoi pas apercevoir des objets qui tombent. Donc c'est ce qu'on va faire. Juste à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir voir quelques passages de ces caméras qui ont tourné toutes seules. Et on verra si on a réussi à choper quelque chose.
Voilà Magazouille, c'est fini pour cette vidéo expérience fantôme, j'espère que ça t'a plu. Je te donne rendez-vous tout de suite pour les conclusions de cette enquête. Dans 1, 2, 3. Voilà, donc les caméras n'ont absolument rien donné malheureusement. On va passer à la conclusion de cette enquête, pour moi qui reste très intéressante. Notamment au niveau de la caméra thermique, par 2 fois on a pu voir quelque chose se déplacer devant. Bon attention, il faut faire extrêmement attention. Comme je dis toujours, ça peut être un défaut de l'appareil. Mais là franchement on peut voir la température ambiante descendre d'un coup au passage de cette courbe de chaleur. Au point de vue des réponses Spirit Box, là aussi j'étais extrêmement satisfait. C'est pas non plus le feu d'artifice, mais voilà, on a eu quelques réponses intéressantes. C'était la première partie d'investigation. Je vais tourner certainement le mois prochain une deuxième investigation chez cette même famille pour essayer d'avoir d'autres résultats. Voilà, pour moi c'est quand même très intéressant et très intriguant, surtout à ce qui arrive au niveau de la petite fille. Surtout quand on a reconnu son arrière-grand-mère sur la photo. Ces effets restent très troublants. Alors il faut faire extrêmement attention. C'est vrai que pendant l'interview, on peut entendre qu'il y a beaucoup de phénomènes, mais cela se passe sur plusieurs jours, plusieurs mois, voire quelques années. Moi, j'y étais qu'un soir. Donc voilà, il faut faire extrêmement attention à ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut revenir plusieurs fois pour essayer d'avoir le maximum de résultats possibles. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo expérience fantôme. En attendant, je veux que tu me bombardes de likes cette vidéo pour vraiment le travail fourni. Parce que croyez-moi, quand je rentre du boulot, je me remets à travailler sur le PC jusqu'à point d'heure. Je passe des journées des fois complètes dessus. Et voilà, j'espère que ce travail sera récompensé par votre gentillesse, par des petits pouces bleus. N'oublie pas aussi de t'abonner si t'es pas abonné. Va voir dans la barre des descriptions, il y a plusieurs liens, Instagram, Facebook, il y a beaucoup de choses. Va jeter un petit coup d'œil. Et je te donne rendez-vous très bientôt. Et merci de m'avoir suivi. Ciao Magazouille. Je te laisse de la caméra, mais je te laisse pas du cœur. À la revoyure.